Bonjour pour tous ceux qui me suivent. Je viens faire ce petit direct pour répondre à M. Éric Zemmour de la France, qui s'en prend vertement aux Africains, comme si nous étions à la base des malheurs de la France. C'est la France qui a son pied sur notre cou. Et nous avons aujourd'hui le courage de lui dire d'enlever ce pied parce que nous en avons marre. À cet effet, écoutez ce que Éric Zemmour dit à ces militants qui sont tout heureux de l'applaudir. Écoutez. Cette fois, c'est la bonne. La France a fait retirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté et après tout. S'ils ont envie de parler russe ou chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leur clandestin en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine. Bien. Vous venez d'entendre Éric Zemmour. Éric Zemmour qui surfe un peu sur l'électorat du Front National. Je voudrais dire à Éric Zemmour qu'il est né en Algérie. Peut-être qu'il a oublié. Je voudrais aussi dire à Éric Zemmour que si, tant l'Afrique ne représente que 0,6% dans le commerce avec la France, pourquoi quand le Niger, le Burkina, le Mali disent à la France de partir, elle refuse de partir? C'est aussi insignifiant. C'est aussi insignifiant, Éric Zemmour. Non. Je vais dire à ces petits Français, inculquent de leur politique, de réviser leur histoire. Si la France n'avait pas créé cette France-Afrique avec la complicité des Houphouët-Boigny, aujourd'hui les pays africains ne seraient pas encore là en train d'attendre la générosité de cette France, mon Dieu.
Mais je comprends aussi Éric Zemmour parce que on dit voir la forêt ne signifie pas l'avoir traversée. Et quand on est derrière l'eau, on pense qu'il est facile de nager pour se retrouver de l'autre côté. Éric Zemmour, c'est l'Afrique qui fait la France. Avec cette lancée, ayez le courage. Je dis bien, ayez le courage un jour de dire on supprime la France-Afrique, que les Africains restent chez eux, que celui qui veut venir se faire soigner comme personnalité africaine en France, qu'on ne lui donne plus la possibilité de le faire. Mais Éric Zemmour, vous nous rendrez service. Parce que c'est justement le manque de courage de nos leaders politiques, de nos chefs d'État, de nos présidents, qui fait qu'aujourd'hui, vous, Éric Zemmour, vous avez le courage de traiter l'Afrique d'ingrate. Mais bon Dieu, Éric Zemmour, si on doit traiter quelqu'un d'ingrat, c'est la France. Le franc, colonie française, le CFA, Éric Zemmour, ça ne nous arrange pas. Éric Zemmour, nous n'avons pas besoin d'une présence militaire française sur nos sols africains. Non. Ces militaires sont justement là pour protéger nos laquais des chefs d'État qui font l'affaire de la France-Afrique en protégeant ses gros intérêts que tu ne reconnais même pas l'importance. Mais Éric Zemmour, je comprends parce que tu n'es pas encore dans l'antichambre de cette France-Afrique qui fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Éric Zemmour, la France a-t-elle du manganèse? La France a-t-elle du pétrole, de l'or, du cobalt? C'est-à-dire, si vous avez besoin d'avoir ces Français incultes de leur histoire, leur assentiment, n'insultez pas les Africains. Éric Zemmour, je comprends pourquoi vous avez eu seulement que 3% aux élections dernières. Ne traitez pas les Africains de mendiants. On peut parler aujourd'hui russe, chinois, allemand, mais c'est les mêmes Africains que nous sommes là qui faisions la faute de la culture française. Éric Zemmour, la preuve, je m'exprime en français. Et encore, de manière maîtrisée et éloquente. Et j'écris la langue française comme si je buvais de l'eau. Mais Éric Zemmour, cette langue française a fait qu'aujourd'hui, pour parler ma propre langue à j'ai des problèmes. Parce que quand nous autres on était encore élèves, et que tu te trompais dans la cour de l'école, à parler ta langue, on te mettait au cours ce qu'on appelait un symbole. Et tu devenais la risée de toute l'école. Ça nous a effrayés. Petit à petit, on a abandonné nos langues maternelles pour parler la vôtre. La francophonie, qui fait la francophonie? Éric Zemmour, retournez encore à l'école. Allez-y, c'est vous qui avez les grandes bibliothèques. Allez-y dans les bibliothèques où on va enseigner l'histoire de l'Afrique à la France. Éric Zemmour, je vous donne 30 jours. Vous n'aurez plus le courage de venir laconiquement nous insulter devant ces incultes de Français incapables de connaître leur propre histoire. Si l'Afrique n'avait pas été dans la France, aujourd'hui, la France ne serait même pas parmi les puissances du monde. On a servi cette France-là. Éric Zemmour, plus de combien de siècles cette France nous martyrise, nous traite de choses, de n'importe quoi. Éric Zemmour, si vous voulez faire partie de ces négriers, de ces impérialistes, de ces colonialistes, c'est votre droit. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'est plus prête à livrer un seul de ses enfants à vous, les Français, un grade de service que l'Afrique vous aurait rendu. Et l'Afrique vous a rendu. Vous avez raison, si vous avez des présidents comme les Patrice Talon, qui ne connaissent même pas leur histoire, et qui vont déblatérer des discours honteux devant des Brésiliens. Éric Zemmour, vous avez raison. Mais ces présidents laquais africains là sont en train de sortir tout doucement
de la politique africaine. Nous qui arrivons là, vous ne pourrez jamais tenir ce genre de propos devant nous. Éric Zemmour, révisez votre histoire. Éric Zemmour, quand vous serez un jour au pouvoir et qu'on va vous dire dans l'antichambre, voilà ce que l'Afrique apporte et voilà ce que l'Afrique nous envoie tous les jours. Éric Zemmour, vous allez la fermer définitivement. J'ai dit, vous allez la fermer définitivement. Et puis un peu de respect aux Africains que nous sommes. Vous pensez que si vous n'avez pas tout pris chez nous, qu'est-ce qu'on allait foutre? On allait partir foutre chez vous. Éric Zemmour. La vie, la qualité de la vie est restée en Afrique. Je suis en Côte d'Ivoire et je vis une qualité de vie que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et tous les Français qui arrivent pour la première fois en Côte d'Ivoire ne veulent plus retourner chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité de vie ici. Éric Zemmour, l'Afrique représente beaucoup dans votre politique française. Vous voulez mettre fin à la France-Afrique. Nous sommes en train de vous applaudir. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, Éric Zemmour. Dépêchez-vous. S'il y a de l'ingratitude, M. Éric Zemmour, je suis heureux de vous répondre. Parce qu'aucun chef d'État ne vous apportera la réplique. Éric Zemmour, merci. Éric Zemmour, enseignez cette histoire, ce que vous venez de dire là. Enseignez-les à tous ceux qui veulent demain matin être président de la République de la France. Et puis Éric Zemmour, aujourd'hui cette France de nous s'éloigne complètement de nous. Éric Zemmour, voilà un grand pays comme la France. Aujourd'hui, il est dirigé par des homosexuels, des PD. C'est ce que nous redoutons. Éric Zemmour, tu n'en parles pas, Éric Zemmour. C'est l'Afrique qui est devenue votre sujet. Quand vous êtes ensemble, vous parlez comme si nous, les Africains, nous ne valons absolument rien et que nous tendons la main à l'Occident et à la France, singulièrement que vous êtes. Non, Éric, apprenez vos leçons. Ça vous arrangera, ça vous apprendra, ça peut vous arranger. Mais plus jamais, Éric Zemmour, je dis bien, plus jamais, vous ne parlerez de l'Afrique comme vous l'avez fait aujourd'hui. Si moi je ne viens pas vous répondre, d'autres vont vous répondre. Éric Zemmour, c'est parce que vous avez mis des chefs d'État laquais à la tête de nos États, entourés par vos militaires français. C'est ceux-là qui font que nous ne pouvons pas vous apporter la réplique. Le Niger vous demande de partir, vous dites vous ne partez pas. Mais si l'Afrique est insignifiante, pourquoi vous avez toujours ce regard, cette nostalgie? Vous ne voulez pas partir, pourquoi? Mais allez-y chez vous. Si on veut parler russe, on va parler. Mais monsieur Rick, nous ne sommes pas des chiens attachés au pied de vos chaises. L'Afrique n'est pas dans le besoin. L'Afrique a été prise complètement en otage par la France. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour sortir de là. Monsieur Éric Zemmour, il ne faudrait pas que vous fassiez de l'Afrique votre thèse de doctorat pour nous humilier comme si nous n'avons absolument rien compris de la vie, que nous sommes des êtres inachevés. Éric Zemmour, l'Africain que je suis fier d'être africain, je suis fier d'être noir. Et on vous demande de partir, vous ne voulez pas partir. Pour 0,5% que nous représentons dans vos échanges commerciaux, quelle honte. Arrêtez de traiter les Africains de mendiants. C'est parce que vous avez tout pris chez nous, Éric Zemmour. La Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao, Éric Zemmour. Mais vous avez empêché cette Côte d'Ivoire de planter des usines de transformation des fèves de cacao en Côte d'Ivoire. On est obligé de tout vous envoyer. Et ce cacao qu'on produit ici, ça crée des emplois chez vous. Éric Zemmour, il faut connaître l'histoire de votre pays. Éric Zemmour, c'est parce que l'Afrique existe que la France existe. Éric Zemmour, c'est parce que les Focard, les De Gaulle ont pillé l'Afrique, continuent de piller l'Afrique et la France existe. Éric Zemmour. Éric Zemmour, je vous donne simplement 3 jours. Ayez le courage
de vous débarrasser de la France-Afrique. La France va tomber. Vous n'aurez même pas un seul centime pour faire votre générosité que vous êtes en train de faire. Au lieu de nous encenser, de nous encourager, vous venez nous insulter publiquement parce que vous êtes qui vous? Parce que vous êtes qui vous? Vous êtes raciste. Mais ce racisme, nous allons l'appliquer maintenant en Afrique. Nous allons faire la réciprocité. C'est ce que vous attendez, on va l'appliquer. Arrêtez, hein. Éric Zemmour, arrêtez. L'Afrique ne doit pas faire partie de vos préoccupations. Occupez-vous des problèmes français. Laissez les Africains vivre leur vie. Vous nous avez assez pillés jusqu'à présent, incapables même. Vous avez formé notre système éducatif. Vous voulez que je vous en parle un peu, M. Éric Zemmour? Le système éducatif africain francophone, c'est pour former que des fonctionnaires, des diplômés à remplir vos bons de commande. Mais pas d'intellectuels capables, de scientifiques pour proposer à produire, à inventer, à transformer nos produits. Voilà les conditions dans lesquelles votre France nous a mis, nous les Africains, au lieu de venir laconiquement nous insulter devant vos incultes de Français qui croient que le noir est un être inachevé et que partout où nous rencontre, on doit cracher sur nous. La réciprocité va se faire désormais en Afrique. Et ça, je vous dis et je confirme. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. L'idiot, c'est chez vous ici. C'est chez vous là-bas, c'est pas chez nous. Allez, au revoir, Éric Zemmour.